Bonjour. Pour l'atelier de peinture à l'aquarelle d'après nature, je propose de poser le regard sur le pinceau à réserve d'eau, le pinceau traditionnel de l'aquarelliste. Tel que je l'observe, le pinceau s'articule autour d'un axe qui va de la pointe extrême du manche à la pointe extrême de la touffe de poil que l'on appelle la fleur du pinceau. Vous pouvez également voir son axe dans la manière dont est travaillé le manche, puisqu'il a été tourné dans le sens de la fibre, qui est interrompu par le tube de plastique qui est la virole et qui tient à l'axe du manche comme à la touffe de poil par des cerclages en métal. Puis les poils reprennent le même sens que le manche. À partir de la racine, ils partent dans le même axe pour aller s'affiner et former la fleur du pinceau. Donc si je reprends ma constatation, j'ai un axe autour duquel va s'articuler tout mon pinceau. Et après avoir posé l'axe, je peux poser le manche qui est interrompu par le cylindre de la virole. Éventuellement, je peux poser les cerclages de métal, puis de la racine, la touffe de pinceau qui s'évase pour fermer le ventre, et puis après part tout en finesse pour matérialiser la fleur. En même temps que je le dessine, j'observe une ligne de lumière qui est relativement légère, mais qui va être un petit peu au-dessus de l'axe du manche et qui après va prendre la forme de la touffe des poils. Donc pour exprimer toute la lumière, je vais laisser des blancs, c'est-à-dire que je vais laisser le papier brut et je vais poser ma couleur en frôlant très légèrement le papier pour que je puisse avoir des variations d'intensité. Pour l'atelier, j'utilise un pinceau relativement fin car je ne vais pas avoir besoin d'énormément d'eau puisque mes surfaces à mettre en aquarelle sont finalement pas très importantes. Je commence par poser en couleur le manche. Je pars dans le sens de mon observation, c'est-à-dire de la base de mon manche, et je remonte en appuyant de plus en plus la fleur jusqu'à l'autre limite du manche. Je nettoie mon pinceau et sur l'intérieur de mon manche, j'estompe légèrement la teinte. Pour cela, j'ai pris une couleur transparente. C'est une terre sienne naturelle. Bien sûr, je fais quelques petites finitions qui vont apporter des tonalités supérieures et me permettre aussi de jouer avec la lumière. La lumière qui est presque au centre de l'axe du manche. Je superpose les couleurs. Ça donnera une vibrance toute particulière à mon manche. Je vais m'attaquer maintenant à la virole, petit fragment par petit fragment, en respectant également la lumière que j'ai vue
mais également en allant dans le sens de ma virole, c'est-à-dire dans un sens perpendiculaire à l'axe du manche. Je travaille avec la tranche de mon pinceau, surtout sur les parties un peu plus larges. Je travaille pas du tout de la même façon que pour le manche, puisque pour le manche j'ai effleuré ma feuille de papier avec la fleur du pinceau. Là je travaille plus avec la tranche. Également, je n'hésite pas à tester sur une feuille de brouillon la teneur de ma couleur. Donc je vous rappelle, j'ai pris un terre sienne naturel transparent qui va me permettre de superposer les couleurs et surtout d'exprimer une grande légèreté que je n'ai pas d'ailleurs avec les couleurs plus opaques. Alors là je reprends du sépia. Le sépia n'est pas du tout une teinte transparente, donc il faut que je l'utilise, on va dire, avec une certaine parcimonie. Et je reprends mon sépia pour exprimer les poils. Alors là, je vais être très attentive à ma réserve d'eau. J'ai un pinceau presque sec pour pouvoir, avec la tranche de ma touffe, suggérer donc la masse de petits poils sans avoir à les tracer. Surtout, je n'essaie pas de combler tous les blancs, puisque c'est ça qui va faire en fait la personnalité de mon aquarelle. Mon pinceau est quasiment sec. Avant que ça ne sèche définitivement, je vais reprendre un petit peu de sienne naturelle, parce que je vois des reflets finalement un peu plus clair dans les poils. Vous constaterez que pour ces poils, pour dessiner la touffe, j'ai repris le sens, l'axe de mon pinceau. Je peux éventuellement considérer que mon aquarelle est finie, si ce n'est qu'il faut tenir compte des ombres, bien entendu, que je pose en dernier, et je refais mon dessin avec du bleu indigo, où je vais poser le bleu indigo. N'est pas une couleur transparente. Je le pose souvent en fin d'aquarelle. Pour la pose des ombres, c'est un deuxième dessin. Je reste toujours dans l'axe du pinceau. Si vous regardez bien, j'ai pas mal de petites imperfections, mais je ne cherche pas du tout à les supprimer. Je pars du principe que ce sont elles qui vont faire le caractère de mon dessin, et j'essaie plutôt de voir comment je peux les transformer en points positifs. Ici, je vais reprendre un petit peu la jonction avec les petits cerclages. Je n'aurai, dans cette aquarelle, je ne peindrai pas réellement mes petits cerclages. Je les suggère par des blancs, puisque quand même le métal prend beaucoup la lumière.
Également, je n'essaie pas de cerner toutes les extrémités de mon pinceau. L'essentiel, c'est qu'on sente le mouvement et que le mouvement va suggérer des limites. Et le regard n'aura plus qu'à suivre ces limites. Même sur la touffe qui est très foncée, je rajoute du bleu. Je peux également y rajouter l'ombre portée de mon pinceau qui va donc suggérer que mon pinceau est posé sur une table. Et bien sûr, l'ombre prend la forme de mon pinceau. J'estompe toujours, parce que même si dans la nature l'ombre est bien nette, je trouve que sur une aquarelle, la netteté là, gâche un petit peu la fragilité de votre dessin. Voilà, votre pinceau est fini. À vous de vous exercer. Bon atelier d'aquarelle et à très bientôt.